Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors d'habitude, quand on faisait cette vidéo, on parlait soit de la politique monétaire des banques centrales, soit des résultats d'entreprise. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va plutôt parler de politique, puisqu'il ne vous a pas échappé que la volatilité était revenue suite à l'annonce dimanche soir de la dissolution de l'Assemblée nationale française par le président de la République. Alors, pourquoi cette volatilité? Parce que si on tient compte du résultat des élections européennes et des premiers sondages, il semble que le Rassemblement national devrait l'emporter, soit avec une majorité relative, soit une majorité absolue, et que le programme économique du Rassemblement national, sans parler du volet sociétal, ce programme économique effectivement accroîtrait le déficit budgétaire avec des mesures phares comme par exemple le fait de revenir sur la réforme des retraites qui venait juste d'aboutir l'année dernière. Donc effectivement un déficit budgétaire qui s'accroîtrait avec, si vous vous souvenez bien, il y a très peu de temps, une dégradation de la note de la dette française. Ça veut dire qu'il y a une tension sur les taux d'intérêt. Et qu'on a aujourd'hui un emprunt à 10 ans français qui tourne autour de 3,3%, et donc un écart avec l'Allemagne qui s'est accentué puisqu'on dépasse maintenant 60 points de base, sachant que ce spread, ce différentiel de taux, évoluait entre 30 et 60 points, et là on est en train de le dépasser. Alors, effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas tellement lundi que cet accroissement a eu lieu, mais plutôt aujourd'hui, où on voit, attention, beaucoup d'incertitudes. Le président doit prendre la parole, on ne sait pas trop ce qu'il va dire. Et donc, tension sur les marchés obligataires et évidemment aussi volatilité sur les marchés actions. Alors finalement, le CAC 40, qui est le premier touché du fait de sa composition avec pas mal d'entreprises qui officient sur le territoire national, le CAC 40 hier perdait 1,3%. Au moment où on se parle, il perd encore 1,2%, donc ça veut dire 2,5% de baisse en 2 jours, et avec des indices européens un peu moins affectés. Au sein donc, des valeurs françaises, les grandes perdantes, ce sont les banques. On a vu de fortes baisses hier, allant de 5 à 8%, notamment pour la Société Générale. Alors pourquoi les banques sont particulièrement visées? Pour plusieurs raisons. Déjà, elles détiennent des emprunts à 10 ans dans leur bilan, donc le fait qu'il y ait une baisse de cette valeur les affecte. Deuxièmement, parce qu'elles sont très domestiques, et donc ça veut dire qu'en fait, on va actualiser leurs profits futurs, enfin en théorie financière, avec le taux d'intérêt français. Donc si le taux monte, l'actualisation est plus basse. Ensuite, parce que comme il y a incertitude, il pourrait y avoir un coût du risque qui augmente. Troisième facteur. Quatrième facteur, sans doute un peu moins de possibilités de voir des fusions transfrontalières qui avaient quasiment été annoncées par le président Macron il y a 15 jours et qui avaient dopé le cours de la Société Générale. Et puis, comme beaucoup d'autres sociétés opérant sur le territoire français, une possible taxation supplémentaire. Et ça touche aussi les utilities. Donc, des valeurs françaises qui sont affectées, donc dans leur sillage, des valeurs européennes, évidemment, qui sont affectées, mais dans une moindre mesure. Il faut quand même noter que ces élections, qui certes sont un séisme en France, n'ont pas la même répercussion au niveau européen, parce qu'il y a peu de changements au niveau européen. Le parti qui était majoritaire, donc le PPE, qui est en fait l'équivalent des Républicains en France, continue à garder la majorité relative. Mais si on fait donc la somme du PPE et de l'équivalent du parti du président dans les autres pays et des socialistes modérés, on voit qu'il y a encore une large majorité. Donc ce n'est pas tellement au niveau de l'Europe, mais au niveau de la France. Et la France n'est quand même pas le moindre pays en Europe. Donc il faut s'attendre à une forte volatilité dans les semaines à venir, au gré des sondages, au gré des alliances possibles qui vont être faites, au gré de ce que le président de la République aura annoncé dans les jours qui viennent, peut-être même dans les heures qui viennent. Donc beaucoup de volatilité. Et d'ailleurs, quand on regarde, les marchés étaient au plus haut il y a très très peu de temps, la semaine dernière, avec donc la baisse du CAC. On voit que le CAC
sans tenir compte des coupons, revient à une hausse de 3,5%. Donc on a quand même pas mal rétrogradé depuis les plus hauts. Côté Banque centrale, la BCE, vous le savez, a baissé ses taux la semaine dernière. C'était totalement attendu. En revanche, il n'est pas du tout évident qu'elle continue à ce rythme-là. Dans le marché, on évalue les baisses futures en 2024 entre 1 et 2 baisses côté en Europe. Et du côté de la Fed aux États-Unis, là aussi, autour de 2 baisses. Voilà. Donc là, on commence à y voir plus clair. En tout cas, le premier pas a été franchi par la BCE. Et au-delà des 1 ou 2 baisses 2024, on anticipe toujours une politique plus accommodante à partir de 2025. Et ça, c'est quand même un support quand même, au marché actions. Microéconomie, il n'y a pas eu de résultats. On va bientôt, dans 15 jours, clôturer le semestre. Il faudra attendre une quinzaine de jours pour avoir les premiers résultats du deuxième trimestre, donc du premier semestre. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'actualité microéconomique. Voilà, donc vous l'avez bien compris, la politique au premier rang, une volatilité à attendre. Vous savez qu'on est neutre depuis le début de l'année sur les marchés actions, en préférant plutôt le crédit, qui a un portage intéressant. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va sortir de notre neutralité. En revanche, si la volatilité entraînait les cours plus bas qu'aujourd'hui, on aurait tendance à relever peut-être le curseur, mais en tout cas pas aujourd'hui et pas à ces niveaux actuels. Voilà. On aura l'occasion de reparler de tout ça dès la semaine prochaine et sans doute continuer à commenter l'actualité politique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.